La conduite d'un entretien est d'une grande complexité car tout au long des différentes phases, l'intervieweur doit effectuer plusieurs tâches en même temps. Bonjour Didier. Bonjour. L'intervieweur met en place une relation de confiance qui permet de créer un climat favorisant la formulation et la clarification de la demande de la personne. Il manifeste sa disponibilité, son intérêt pour l'interviewé. Il fait des liens avec ce qui s'est passé en amont et l'origine de la demande. Simultanément, l'intervieweur analyse la demande initiale et anticipe le ou les objectifs spécifiques à l'entretien. Puis, il la reformule en utilisant des mots qui reflètent les attentes de l'interviewé. Vous êtes en fin de... L'intervieweur donne un cadre à l'entretien en proposant un ou deux objectifs selon le thème apporté par l'interviewé. Puis, après vérification de son adhésion, il présente la durée et le déroulement en précisant le rôle de chacun et en garantissant la confidentialité. D'accord. Donc, au moment En même où temps, l'intervieweur anticipe une stratégie de conduite adaptée à l'objectif et à la personne. est-ce que... Au moment L'intervieweur où, aide l'interviewé à décrire précisément ce qui lui pose problème en distinguant les faits du contexte, des intentions, des jugements. Sans description précise, il ne peut y avoir de diagnostic pertinent et sans diagnostic pertinent, il ne peut y avoir de plan d'action efficace. Puis, l'intervieweur élargit le champ en explorant la situation globale, c'est-à-dire les éléments périphériques qui peuvent jouer un rôle dans la situation problématique. Il oriente sur des champs non abordés spontanément par l'interviewé. Pendant qu'il explore en extension, il repère les pistes à approfondir. Il fait des liens entre les informations apportées pour comprendre la situation. Chaque piste est ensuite explorée en profondeur. L'intervieweur oriente sur les points importants et fait décrire précisément chacun d'eux. Simultanément, l'intervieweur repère les éléments significatifs à faire analyser par l'interviewé pour comprendre sa problématique. permettre de présenter leur projet. L'intervieweur aide l'interviewé à organiser, à hiérarchiser les éléments mis à jour. Il facilite la mise en relation des informations, propose des confrontations qui favorisent la prise de conscience de l'interviewé et lui permettent de mieux comprendre sa situation. Si la personne ne parvient pas à donner du sens à ce qu'elle a exprimé, il suggère une interprétation pertinente. Dans le même temps, il anticipe en retenant des éléments qui pourraient être utiles dans la formulation des hypothèses de cause. Les outils, effectivement. Est-ce que vous pouvez éclaircir ce... L'intervieweur aide alors l'interviewé à identifier les causes pouvant expliquer sa situation problématique et à exprimer ce qu'il a compris de l'analyse. Il l'aide à formuler les hypothèses, à les organiser à partir de la confrontation d'informations issues de l'analyse. Simultanément, l'intervieweur est attentif à ce qu'aucune hypothèse ne soit oubliée, qu'il s'agisse de causes internes ou externes à l'interviewé. Au niveau de l'évaluation de cette formation. Après l'exploration des causes possibles, l'intervieweur aide l'interviewé à vérifier chacune d'elles pour ne retenir que les pertinentes. En même temps, il finalise le diagnostic de la situation problématique. Et donc ensemble, nous avons évoqué ce problème-là. L'intervieweur aide ensuite l'interviewé à rechercher des solutions alternatives, pouvant lui permettre de sortir de sa situation problématique. Il l'aide à explorer d'autres moyens, à formuler les hypothèses, à les organiser et à les hiérarchiser. Et seulement si l'interviewé ne parvient pas à envisager d'hypothèse, l'intervieweur peut l'aider en suggérant quelques pistes. Oui, tout à fait. Ouais. Dans le même temps, l'intervieweur reste vigilant pour ne pas influencer l'interviewé.
ni imposer, même si certaines hypothèses ne sont pas réalistes. L'intervieweur aide alors l'interviewé à identifier ses contraintes et celles liées à la situation problématique pour éliminer les hypothèses irréalistes ou non adaptées. Il l'aide à formuler ses critères de choix, à hiérarchiser les solutions retenues et l'amène à choisir lui-même. Si l'interviewé n'y arrive pas, l'intervieweur peut apporter des informations et, si nécessaire, formuler un conseil. Simultanément, l'intervieweur analyse la faisabilité des solutions retenues en fonction de la situation, de la personne et des moyens existants. Il anticipe le plan d'action sans se positionner en expert ni influencer l'interviewé. L'intervieweur implique l'interviewé dans l'élaboration du plan d'action et précise les rôles respectifs. Il l'aide à hiérarchiser les possibles, à planifier les étapes en apportant les informations nécessaires sur les ressources. Vous avez dit on est en difficulté. Est-ce que... Au moment de la contractualisation, l'intervieweur fait exprimer les engagements de chacun. Qu'est-ce qu'on envisage donc ensuite? Simultanément, l'intervieweur reste attentif aux contraintes de l'interviewé. Il propose et n'impose pas. Il anticipe les suites de cet entretien. L'intervieweur vérifie auprès de l'interviewé qu'il ne reste pas de points en suspens, oubliés ou qui auraient pu émerger au cours de l'entretien. Il sollicite l'interviewé sur l'atteinte de l'objectif et sur ce que lui a apporté l'entretien. En fonction du plan d'action, il formule les suites à donner. La complexité de la conduite d'entretien se situe dans la simultanéité des tâches à réaliser et dans l'anticipation permanente de ce qui va se passer juste après. Au niveau perceptif, l'intervieweur écoute attentivement pour ne rien perdre des contenus apportés par l'interviewé et il observe ses attitudes non verbales. Au niveau cognitif, simultanément, il traite les informations verbales et non verbales, intentionnelles ou non, et il élabore des hypothèses sur les attitudes de l'interviewé. Il choisit une stratégie de conduite cohérente qui tient compte du contexte, de l'objectif à atteindre, et il l'adapte selon la progression de l'entretien. Il structure l'entretien et en maîtrise la conduite en enchaînant les différentes phases en fonction de la progression. Il recadre si nécessaire. Il maintient une écoute active en restant centré sur l'interviewé et sur l'objectif. Il mémorise les informations et structure ses notes tout en restant centré sur l'interviewé. Et il anticipe son intervention suivante en choisissant l'acte technique adapté selon la phase, le contenu apporté par l'interviewé, les informations non verbales et la progression de l'entretien. Au niveau conatif, l'intervieweur gère les émotions qui peuvent surgir dans l'interrelation. Il maintient le juste équilibre entre l'analyse de la situation et l'émergence des émotions liées au vécu. Il adopte une neutralité bienveillante pour gérer l'émotion de l'interviewé. Il gère les silences. Il gère sa propre émotion en faisant preuve de distanciation lorsque le récit de l'interviewé le renvoie à son propre vécu. Il assume la prise de risque dans les décisions. L'intervieweur maintient une posture facilitatrice en évitant de se positionner en expert. Il ne fait pas à la place de l'interviewé. Une des difficultés principales de la conduite d'entretien, c'est de rester centré à la fois sur l'interviewé, sa situation et l'objectif à atteindre. C'est parce que la conduite d'entretien est complexe qu'il est nécessaire de se former et de se perfectionner. Plusieurs méthodes complémentaires permettent de travailler la structuration, les actes techniques et la posture professionnelle. Bon alors, pour cette première mise en situation... La mise en situation pédagogique, en triade et en présence d'un formateur, permet aux apprenants de s'entraîner sans trop de risques de mise en danger de la personne interviewée.
Chacun apprend successivement dans chacune des 3 positions, intervieweur, interviewé et observateur. En conduisant l'entretien, l'apprenant met en pratique les techniques et prend conscience de la difficulté d'effectuer plusieurs tâches en même temps. En étant interviewé, il ressent et comprend les effets de la structuration, des techniques et des attitudes. En observant l'entretien, il s'interroge sur la stratégie de l'intervieweur, il analyse ce qu'il voit et entend et comprend les effets des actes techniques et de la posture. Dès la fin de la mise en situation, le formateur anime l'analyse de la conduite de l'entretien en donnant successivement la parole à l'intervieweur, à l'interviewé, puis à l'observateur. Ensuite, il complète, propose une synthèse et fait des liens avec les concepts et les techniques. Bon, donc, mais ça va venir. À force de faire des exercices, tu vas voir que tu vas te libérer de ce genre de choses. La réalité virtuelle permet d'apprendre à conduire un entretien sans aucun danger pour l'interviewé. L'apprenant conduit l'entretien avec un personnage virtuel qui interagit en fonction de ses interventions. Cet outil favorise la prise de conscience de l'importance de la structuration de l'entretien et des actes techniques ainsi que leur apprentissage. À l'issue de l'entretien, l'apprenant accède à une synthèse sur sa conduite et un commentaire technique sur chacune de ses interventions. Des exercices sont également proposés pour compléter les apprentissages. La technique d'aide à l'explicitation, c'est 2 aspects, la mise en évocation. Certaines situations nécessitent la mise en œuvre de techniques d'entretien particulières qui font l'objet de perfectionnement. Par exemple, les techniques d'aide à l'explicitation. Se remettre dans une situation qu'elle a déjà vécue. Conduire un entretien est un acte professionnel qui ne s'improvise pas. Cela implique la construction de réelles compétences qui s'acquièrent par la formation. Après une initiation aux techniques de base et un entraînement aux différents types de questionnement, seule l'alternance de pratique et d'analyse réflexive de sa pratique d'entretien tout au long de la vie professionnelle permet d'atteindre la maîtrise de la conduite d'entretien. Dominique, vous avez demandé à me voir.